Je prie qu'il te donne de savoir investir ta foi. Vous savez, moi, je vois la foi comme étant... qui joue au Monopoly. Voilà. Quand on commence le jeu, on se partage des billets, ça, non? Et puis, on commence à acheter, on commence à... Voilà. La foi, c'est un peu comme les billets. Et on investit. Tout dépend dans quoi tu investis ta foi. De toutes les manières, Dieu ne te donne rien quand tu viens au monde. Il te donne la foi. Il ne te donne rien. Il te donne la foi. Et pour te faire comprendre qu'on vit par la foi. Quand tu viens au monde aveugle. Et puis on te met quelque chose qui est mou dans la bouche. Tu ne sais pas c'est quoi. Et tellement la vie se base sur l'espérance. Tu tires. Tu ne sais même pas ce que tu as avalé. Peut-être que c'est un poison. Tu ne sais pas. Mais tu tires. C'est-à-dire que la vie même là, on la débute en mangeant quelque chose qu'on ne voit pas. On débute notre vie sur terre en mangeant quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce qui nous maintient sur la terre là, on ne voit pas. Maintenant, vous comptez sur tout ce que vous voyez. Quand vous ne voyez plus rien, vous êtes paniqué. Qui vous a appris qu'on se plane, on se projette que sur ce que nous voyons? Quand tu ne vois plus l'argent dans ta main, tu es effrayé. Le juste vivra par la foi. Dans quoi as-tu investi ta foi? À partir d'aujourd'hui, va racheter ta foi. Va la reprendre. Et puis reforme le bloc. Parce qu'à partir de demain, on va bien investir. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? On va bien investir la foi. Amen ou pas? Amen ou pas? Amen ou pas? Est-ce que tu as réalisé aujourd'hui dans quoi tu as mis ta foi? Qui a pu voir un peu quand même? Quand tu quittes ici, va analyser. Et puis prends ton carnet. Quand tu trouves une chose dans laquelle tu crois, ou bien quelqu'un en qui tu crois, c'est-à-dire que toute ton expérience est basée là-bas, écris son nom. Et puis dis, Seigneur, je prie, détache-moi de celui-là. Détache-moi de celui-là. Parce qu'il est dans ma vie comme une idole. C'est en lui, je crois. Quand il décroche mon appel, je suis paniqué. Parce que je ne sais pas comment j'ai payé le loyer. Je ne sais pas comment j'ai géré les charges. C'est son coup de fil qui me donne la paix. Oh, normalement, c'est Dieu qui t'a donné la paix. Donc, quand la personne menace de partir, tu es prêt à tout pour que la personne reste parce que ton équilibre dépend de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la foi est l'élément qui doit te faire vivre. Et tu mets ta foi en qui? Va reprendre ta foi. Ramène ta foi. Jésus dit, où avez-vous mis votre foi? Retire ta foi dans ce mauvais investissement. Donc tu vois que là maintenant, là, tu ne vas plus prier pour que Dieu te donne la foi. Tu l'as déjà. Tu dois savoir dans quoi l'investir. Sinon tu vis que par la foi. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, même si tu as des économies, ne fais pas de ces économies-là ton centre de programmation. Ton programme doit être lié à ton intimité avec Dieu. Seigneur, j'ai 10 000 euros en compte, mais je ne compte pas sur ce que les 10 000 euros peuvent faire, je compte sur ce que toi tu peux faire. Alors Jésus, prends ma main, conduis-moi dans la dimension qui est semblable à ta capacité. Je prie en comptant sur toi parce que je sais que tu peux faire au-delà de ce que je demande ou que j'espère. Éternel, voici ma vie. Et c'est comme ça que tu pries. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as dans ta main, tu considères que ce n'est rien parce que lui, il est capable de faire au-delà. Éphésiens 3:20 dit, car celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Cette puissance, c'est quoi? Dunamis. Mais dunamis, c'est le degré de foi aussi qui est en toi. La foi en nous, c'est la puissance. Écoutez-moi bien.
Tout ce que nous sommes capables de réaliser sur la terre, ce n'est pas un mécanisme que Dieu a mis en nous qu'on appelle la foi, l'espérance, l'espoir. L'espoir. Regardez-moi les films que les gens tournent. Vous ne voyez pas que le brave, toute sa vie est autour de l'espoir. L'espoir est l'âme la plus puissante que les hommes ont. Croire en un monde meilleur, c'est la capacité à pouvoir rendre le monde meilleur. Espérer que le monde change fera changer le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, reprends le mauvais investissement de la foi que tu as eu et investis ta foi dans de bons endroits. Exemple, dans le Seigneur. Commence à croire aux promesses de l'Éternel. Amen. Commence à croire aux promesses de l'Éternel. Commence à, tu sais, bon. Dernier exemple et puis nous partons. Dernier exemple et puis nous partons. Considérez que tu es la femme d'un milliardaire. Milliardaire, ça a beaucoup d'argent. Et puis, dans cette affaire de milliards-là, il est question de commencer à avoir des projets. Ton mari est multimilliardaire. Dis-moi, est-ce que tu vas mettre ta foi dans un projet juste pour avoir un point d'Orange Money? Ou bien juste de quoi ouvrir un café? Ou bien quoi encore? Vendre des pancakes? Ou bien vendre des crêpes? Pourquoi tu ne te vois plus à ce niveau? Parce que tu es la femme d'un milliardaire. Toi, tu as commencé à penser à être dans l'immobilier. Commencer à investir dans des immeubles, dans des... Ah, oui, quelque chose qui est sérieux. Amen ou pas? Tu vois que le mari que tu as va élever la dimension de ta vision. Et tu as un mari qu'on appelle Jésus, qui est roi des rois. Donc quand tu as ce mari-là, pourquoi est-ce que toi maintenant ton projet, c'est d'ouvrir un petit magasin de pain traditionnel? Ils vendent des pains Kita. Quelle misère! Tu as vu quand j'ai parlé physiquement d'un mari épousé physiquement, quand j'ai dit Orange Money, tu as dit Tu vois? Vous voyez qu'en réalité, vous croyez plus en ce que vous voyez. Et comme Jésus, tu ne le vois pas, tu n'arrives pas à croire que lui peut te rendre super riche, avec de grands projets. Si un homme milliardaire, rien que parce qu'il t'a épousé, tu arrives à te voir comme une future femme puissante dans le monde de l'immobilier, de l'aviation, dans le trading, etc. Parce que simplement tu as marié un homme qui est milliardaire. Maintenant, et quand tu es un Dieu, pourquoi tu te planifies dans des petites choses quand tu es un Dieu et tu te planifies dans des grandes choses quand tu es un homme? Vous voyez que le problème, c'est que vous croyez plus en la position des hommes qu'en la capacité de Dieu. Normalement, quand tu es un Dieu, tu dois te projeter dans les affaires. Non, à cause de Dieu que j'ai maintenant, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Ah non, je serai une grande femme d'affaires. Je fais. Mais, ma chérie, tu n'es pas un peu. Tu es sûr que ça va? Ma chérie, c'est la foi. La foi, la Bible dit, oh, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Les hommes peuvent te traiter de rêveur. Parce qu'un homme qui compte sur la providence n'a aucune certitude que demain la manne va tomber. Mais quand tu as la foi manifestée en ce Dieu-là, il démontrera à ton environnement, à ton entourage, ce que l'œil n'a jamais vu. Il fera ce en quoi tu crois. De toutes les manières, les hommes sont nés avec la foi. Tout dépend de où tu mets ta foi. Et je te dis, si tu maries un milliardaire, tu vas commencer à avoir de grands projets. Alors si tu es un grand Dieu,
il faut avoir une grande vision. Tiens-toi debout, nous allons prier.